Une vie sans enfant est-elle forcément une vie ratée? Eh bien, c'est la question que se posent de plus en plus d'hommes et de femmes dans le monde. Aux États-Unis, par exemple, eh bien, le choix de ne pas avoir d'enfants est en constante augmentation. C'est même devenu un véritable phénomène de société. Les childless, comme on les appelle, c'est-à-dire les sans-enfants, se regroupent même en associations pour faire valoir leurs droits. Alors, une vie sans enfant est-elle vraiment ratée? Eh bien, parmi nos invités d'aujourd'hui, Catherine, elle, pense que non. Elle a même fait un choix radical pour ne pas avoir d'enfant. Elle s'est fait stériliser. Pascal, en revanche, pense que oui, elle ne voulait pas avoir d'enfant jusqu'à ce qu'elle ait le déclic à 35 ans. Et après, elle a eu donc des enfants. Elle va nous expliquer pourquoi elle a changé d'avis. Sur notre plateau, deux femmes qui vont suivre avec attention la discussion d'aujourd'hui. Il y a Lucette et sa fille Corinne qui est en coulisses. Lucette est venue aujourd'hui demander à sa fille de faire un choix très très particulier pour elle. Lucette, bonjour. Bonjour. Vous avez 58 ans. Vous êtes mariée, vous avez 4 enfants, dont Corinne, 7 petits-enfants. Vous êtes mamie. Oui. C'est dire si vous tenez aux enfants. Qu'est-ce que vous êtes venue demander de très très précis à votre fille? D'essayer de la faire changer d'avis. Sur quoi? Pour avoir un enfant de elle ne grand-mère. Voilà. Non, elle ne veut pas jusqu'à présent, elle ne veut pas. Quel âge a votre fille? Elle va avoir 40 ans. Pardon? Elle va avoir 40 ans. Elle va avoir 40 ans. Oui. Il est encore temps pour elle d'en faire, mais il faut se presser, c'est ça? Bien sûr, oui. Pourquoi est-ce qu'elle n'en veut pas? Ça a toujours été son choix. Toute petite, elle a toujours dit « j'aurai jamais d'enfant ». Qu'est-ce qu'elle vous disait? Elle n'a jamais changé d'avis. Elle ne veut pas de contraintes. Elle veut être libre de faire tout ce qu'elle veut, quand elle veut. Pourtant, où elle veut. Qu'est-ce que vous lui répondez, vous, qui l'avez élevée? Je dis qu'une vie sans enfant, c'est dommage. Que des enfants, ça comble une vie. Et puis après, il y a les petits-enfants qui viennent, qui comblent encore davantage. Mais enfin, elle en reste sur ses positions. Vous pensez qu'elle est vraiment heureuse sans enfant, là? Ah oui, oui, tout à fait, oui. Oui. Oui, elle est autant épanouie que sa sœur et ses 2 frères qui en ont. Pourquoi vous la laissez pas faire, finalement, alors? Ah non, je la laisse faire, mais enfin, quelque part, j'aimerais quand même bien de la faire changer d'avis, quand même. Pour elle, pas pour vous, hein? Pour les deux. Pour les deux? Oui. Bon, déjà 7 petits-enfants, il vous en faut encore d'autres, alors. Hein. C'est ça oui, que vous êtes venue lui demander, il n'y en a jamais trop. Corinne, bonjour. Bonjour. Vous avez donc 40 ans, vous vivez avec quelqu'un. Vous avez un homme dans votre vie, vous êtes vendeuse, mais vous n'avez pas d'enfant. Vous êtes venue aujourd'hui car votre maman vous l'a demandé. Elle souhaite en fait que vous fassiez un choix. Vous le ferez tout à l'heure, après avoir écouté nos invités qui pensent d'un côté qu'une vie sans enfant est une vie ratée et d'autres qui pensent tout à fait le contraire. Est-ce qu'il y a des moments où vous regrettez de ne pas avoir fait d'enfant? Jamais. À aucun moment ça vous manque? Non. À aucun moment quand vous voyez des enfants dans un square embrasser leur maman à la fête des mères ou des choses comme ça, ces moments-là ne vous manquent pas? Non. Non. Je suis contente pour elle, c'est bien. Heureusement qu'il y a des gens comme elle. C'est bien, mais moi, personnellement, non. Qu'est-ce qui vous déplaît dans le fait d'avoir des enfants? Il n'y a rien qui me... C'est plutôt l'avantage de ne pas en avoir, plutôt, c'est d'être libre de ses faits et gestes tout le temps. C'est-à-dire que vous pensez qu'une vie avec enfant, c'est une vie avec des contraintes? Forcément, oui. Il n'y a pas de ou. Forcément, vous n'allez pas me dire que c'est de bonheur tous les jours. C'est-à-dire, quelles contraintes vous déplaisent dans le fait d'avoir des enfants? Toujours être à tout moment, tout le temps être occupée à tout moment, du matin au soir, toujours être présente, toujours... Vous comprenez que ça ennuie votre maman? Non, pourquoi? Je peux vous dire que ça l'ennuie, vous l'avez entendu. Mais non. Non, vous ne comprenez pas. Elle en a 7 des petits-enfants, alors... La personne avec laquelle vous vivez, oui. Qu'est-ce qu'il en dit? Rien, mais de toute façon, lui, il m'a déjà dit que s'il m'avait connue avec des enfants, on ne serait pas ensemble, alors vous voyez. Ah, ouais. Il n'en veut pas non plus. Non, il en a 2 déjà de son côté. Donc c'est fait. C'est des ados, donc c'est fait déjà, et voilà. Eh bien écoutez, dans quelques instants, vous allez dire à votre maman si peut-être, ça a l'air dur quand même, Lucette, mais si peut-être vous allez changer d'avis, vous écoutez bien nos invités, ils vous aideront à faire votre choix, et puis vous écoutez aussi l'avis de notre spécialiste, le docteur Clerget, qui est à nos côtés. Bonjour docteur. Bonjour. Et qui a publié notamment aux éditions Marabout un livre qui s'intitule « Ne sois pas triste mon enfant » et on pourrait dire « Ne sois pas triste ma maman » aussi. En attendant, nous allons accueillir nos prochains invités. Écoutez-les bien, donc Corinne, car c'est avec eux que vous allez vous faire votre jugement nouveau ou peut-être vous persisterez dans vos choix, nous le verrons tout à l'heure. En tout cas, nos premiers invités s'appellent Bruno et Véronique. C'est un couple. À la question « Une vie sans enfant est-elle une vie ratée ?» ils répondent « Non ».
Ils sont mariés depuis 18 ans et ils estiment qu'ils n'ont pas à fonder de famille malgré la stabilité qu'ils ont dans leur vie de tous les jours, dans leur vie à eux. Je propose d'accueillir Bruno et Véronique. Bonjour. Bruno, Véronique, vous avez tous les deux 40 ans, vous êtes donc mariés depuis 18 ans. Quelle longévité pour un couple, hein. Exceptionnel. Exceptionnel, mais sans enfant. Oui. Vous êtes, vous, fonctionnaire, Véronique. Hein. Oui. Pour quelle raison vous avez décidé de ne pas en avoir? Gadget. Pardon? Gadget. Gadget, totalement inutile. Boulet au pied, enfin, non, pas... Ah Qu'est-ce que vous entendez par gadget? C'est le truc, disons, qu'on commande, et puis après, une fois qu'on l'a, on le garde, et puis on a un boulet au pied. C'est 5 minutes de plaisir, 9 mois d'attente et 25 ans d'emmerdement, quoi. Vous avez toujours pensé ça? Ah ouais, toujours, toujours. Le fait d'être tombé amoureux de Véronique il y a 18 ans ne vous a pas fait changer non plus d'avis? Quand on est amoureux d'une femme, on n'a pas envie de faire un enfant? Je l'avais annoncé avant qu'on se marie, à la belle famille et tout, j'avais annoncé, j'avais dit avec moi, il n'y aura jamais d'enfant. Hein. Ça, c'est quelque chose qui n'existera pas. Hein. Comment ils ont réagi? Ça a été un petit peu sec, mais bon... c'est comme ça. Avec un petit verre d'eau, ça descend. Hein. Véronique, lorsque vous avez rencontré Bruno, comment il vous a mis au courant qu'il ne voudrait pas d'enfant avec vous? Comme ça, brutalement, enfin comme il l'annonce là, quoi. Il m'a dit qu'il ne voudrait pas d'enfant. Et puis bon, c'est vrai que quand j'avais 22 ans, je me disais peut-être qu'il changerait d'avis. Et puis il m'a expliqué le pourquoi du comment, on en a discuté. Et c'est vrai qu'avec le recul, maintenant, je suis tout à fait d'accord avec lui. Est-ce que vous en vouliez au départ? Au départ, oui. Si j'en avais eu, si j'étais tombée sur un homme qu'on aurait voulu, oui. Mais peut-être que j'aurais regretté. Oui. Parce vous ne sentez pas vraiment l'instinct maternel? Non, non. Et puis bon, comme il dit, les contraintes. Et puis non, ça enlève de la liberté. Ça nous empêche de faire. On a une vie égoïste. Ouais, ça. C'est avoir des enfants qui est égoïste ou de ne pas en vouloir? Les deux. Non, les deux, un petit peu les deux, mais bon, c'est un peu plus égoïste. C'est-à-dire que les parents centralisent toute leur vie autour des enfants, que nous, on centralise notre vie autour de nous. Comment vous faites pour faire tenir votre couple justement sans enfants? Pourquoi? La complicité. Qu'est-ce qui oblige à ce que la vie soit obligatoire avec un enfant? Vous sentez jamais le vide entre vous? Non, jamais. 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 Notre vie est bien remplie, comme ça, on est bien. On en profite même peut-être plus pleinement en couple. Vous êtes déjà tombée enceinte? Oui, 3 fois. 3 fois? Ouais. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait avorter 3 fois. Vous n'avez pas du tout eu envie, parce que des fois, les femmes disent souvent qu'elles ont le déclic tout d'un coup quand elles savent qu'elles sont enceintes. Elles ont le déclic, elles veulent le garder. Ça, le déclic, vous ne l'avez pas eu? Non, je ne l'ai pas eu. Bon, c'est vrai que je me suis posé la question quand je suis tombée enceinte. Je suis quand même une personne équilibrée, normale. Enfin, je veux dire, je ne suis pas un monstre. Et c'est vrai que quand je suis tombée enceinte, je me suis posé la question, mais pourquoi élever un enfant seul, sans son mari, qu'on aime? Oui, parce que vous, c'était catégorique. Hein. Voilà, moi, si c'était catégorique. C'était divorce tout de suite, on vendait tout, puis moi, t'as eu le merde. Donc... Mais est-ce qu'un homme qui vous dit tu avortes, sinon je te quitte, c'est un homme qui vous aime? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? J'aime la femme, c'est l'enfant que j'aime pas. Attendez, c'est à Véronique que je pose la question. Vous répondrez après. Oui, je me suis posé la question, mais le fait qu'il m'aime, il me le prouve quand même tous les jours par différentes choses. Et une preuve d'amour, c'est pas justement d'outrepasser ses convictions, de ne pas en avoir? Ouais, mais est-ce que ça peut aussi ne pas détruire l'amour? Alors Bruno, maintenant je vous la pose à vous. Est-ce qu'une preuve d'amour, ça n'est pas d'outrepasser ses convictions? C'est marqué où que c'est une preuve d'amour? On peut le tourner dans tous les sens, le gamin, c'est pas marqué preuve d'amour. Surtout pour des moments avoir le retour de manivelle beaucoup plus tard, qui n'est pas... Dans la mesure où elle en aurait voulu. Ah bah si elle en veut, dans ce cas-là, il faut qu'elle fasse avec quelqu'un d'autre. Moi, comme je l'avais dit avant qu'on se marie, on s'est mariés très vite. On s'est connus le 15 août, on s'est mis en ménage début septembre et mariés le 23 novembre de la même année. Ah, c'était rapide, hein. Donc ça a été rangé en 2 temps 3 mouvements. Moi, avant qu'on se marie, ça a été annoncé. Donc si elle voulait des gamins, dans ce cas-là, il fallait qu'elle parte ailleurs. C'était clair. Vous êtes très très catégorique et vindicatif par rapport à ça. Vous savez d'où ça vient, cette envie de ne pas en avoir d'enfants? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas, j'aime pas, j'ai jamais aimé les enfants. Mais vous avez des frères et sœurs? J'ai des frères et sœurs. Que vous ont dit vos parents? Ce sont eux qui vous ont influencé? Ça s'est mal passé? On est d'une famille de 3 enfants, je suis le dernier, j'ai été chouchouté, j'ai eu une enfance heureuse, tout. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez les gosses? Je vois ça comme un boulet, moi. C'est pour moi. Mais non, mais c'est là. Est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment que si Véronique avait des enfants, elle vous délaisserait un petit peu? Peut-être, oui. Peut-être, oui.
Et vous aimez bien être chouchouté, vous, Ah hein? oui, nous, on chouchoute mutuellement. C'est ce que je dis, c'est mon âme enfant. Oui, c'est votre bébé, en fait. Hein. Un peu comme tous les hommes, d'ailleurs. Allez, on va accueillir nos prochains invités. Il s'agit de Sylvie et de Marc. Ils pensent, contrairement à vous, qu'une vie sans enfants est une vie complètement ratée. Ils ont des enfants et ils pensent que vous faites vraiment le mauvais choix. Ils ne sont pas en couple, eux, mais ils ont une femme et un homme, bien sûr, à la maison avec des enfants. Les voici, Sylvie et Marc. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à tous. Sylvie, vous avez 34 ans, vous êtes mariée, vous êtes mère au foyer. Oui. Et quelle mère au foyer? J'ai Écoutez bien, Véronique. J'ai 9 enfants. Bruno, 9 enfants égale 9. 9 enfants égale 9. Boulet? Voilà. Il devrait y avoir un divan, vous devriez aller vous allonger et que le monsieur vous psychanalyse. Mais le Parce que là, docteur c'est- Clerget est là, il va nous éclairer dans quelques instants. Marc, vous avez 40 ans, vous êtes également marié, vous en avez un peu moins d'enfants, vous en avez 2. Tout à fait. C'est déjà ça, ça fait 2. Bruno, Boulet. 2. De Boulet, De toujours. Boulet. Hein, c'est le... Vous êtes cadre commercial. Vous avez entendu Bruno et Véronique dans les coulisses, comment vous réagissez tous les deux? Honneur aux dames. Moi, très mal, parce que comparer des enfants à des boulets, enfin, il y a quelque chose qui me choque. Quoi. Ces gens-là, chacun occupe son temps qu'il veut. Pour moi, j'ai pas de temps à perdre là-dedans. Non, attendez, ces gens-là, franchement, je ne sais pas ce qu'ils font dans la vie, mais je ne sais pas à quoi ils occupent. On vit. Mais moi aussi, je vis. Bah oui, bah et je chacun vis sa avec vie. mes enfants et ça ne m'empêche pas du tout de vivre. Et ben nous, on le fait sans enfants et ça ne nous empêche pas de Mais- vivre. On vit heureux. Mais n'importe quoi. Chacun son sport. Mais nous aussi, on est très heureux et on s'accorde des moments à tous les deux avec mon mari. Les enfants ne sont pas du tout un boulet. Honnêtement, comment vous faites avec 9 enfants pour avoir une vie, ne pas avoir de contraintes, comme disait tout à l'heure Corinne et comme le dit Bruno? Comment vous faites? Parce que 9, Des contraintes, de toute façon, bah, il faut aller les amener à l'école, il faut aller les chercher, il faut préparer le repas, ça c'est clair. Mais bon, c'est un plaisir personnel. Enfin, je veux quel dire, plaisir vous trouvez? mais tout le plaisir. Je sais, une femme qui ne connaît pas le bonheur d'avoir mis au monde un enfant, ben, je trouve qu'elle passe à côté de beaucoup de choses. Mais quels sont les moments qui vous attendrissent, vous, Sylvie et Marc? Tous les câlins qu'on peut recevoir, du plus petit au plus grand. Moi, l'aîné a 16 ans, le dernier a 14 mois. Ben, à chaque moment de leur vie, quoi, c'est des moments de tendresse, c'est des moments qu'on se réserve avec l'un ou avec l'autre. C'est plein de bonheur, quoi. Vous auriez pu concevoir comme eux une vie sans enfants? Ah non, du tout. Du tout. Est-ce que vous pensez qu'ils ont une vie accomplie? Non. Pourquoi? Non, il leur manque quelque chose. Non. Il nous manque rien. Du tout. Rien du tout. C'est un couple, Non, mais- c'est pas une famille, Si, c'est un on couple. est une famille. c'est rien On du peut être tout. une famille sans enfants. Du tout. On peut être une famille sans enfants. On n'est pas obligé, comme vous, si vous êtes 9, les voitures à l'heure actuelle c'est 5 places, donc dès que vous sortez le week-end c'est 2 voitures. Attendez, c'est carrément le convoi. Là, c'est l'extrême là. Et l'appartement, c'est un château. Alors, enfin, on va tout voir. Si vous voulez, on va tout. Non, mais on peut être et heureux puis, c'est sans plus des enfants, petites on peut vivre casseroles, sans. c'est des. Voilà, si vous voulez, on va tout On peut rentrer vivre dans sans. l'extrême. Mais bon, Ça peut je paraître préfère égoïste de être pas comme en je avoir, suis mais ça qu'être peut être égoïste égoïste comme d'en vous avoir l'êtes. aussi. Parce que franchement. Quelque chose de très important, je pense. L'aboutissement d'avoir des enfants, c'est aussi la continuité de l'humanité. Sinon, il n'y a rien. C'est fini. Parce que nous on n'en a pas fait, elle en a fait pour 2, donc c'est impeccable. Parce que Non, c'est je quand même un les ai- petit peu hors norme 9. Ouais, Je mais les ai fait pour moi. Hein. Ah oui, non, je sais, mais enfin c'est. c'est un peu limite quand même. Alors, notre prochaine invitée, elle n'a pas d'enfants, elle n'en a jamais voulu. Pour elle, les enfants sont une vraie privation de liberté. Elle s'appelle Gisèle et je vous demande de l'accueillir. Bonjour Gisèle. Gisèle, vous avez 43 ans, Oui. vous êtes célibataire, intérimaire. Pourquoi c'est une privation de liberté, les enfants? Ben, disons que moi, voilà, moi, contrairement aux autres, bon, j'adore les enfants, mais à partir d'un certain moment, c'est bon, quoi. Je peux les garder jusqu'à 1 mois à la maison, mais après, je sais que ça a une durée limitée. Donc, voilà, je sais que ça va être une fin, donc c'est bon.
moi, j'ai toujours aimé les enfants. Je voulais adopter un enfant quand j'avais 15-16 ans. Voilà. Le problème, c'est qu'adopter un enfant, il fallait être marié. Je n'ai jamais voulu me marier. Donc, quand j'ai compris ça, j'ai renoncé à adopter un enfant. En plus, avec tous les malheureux qu'il y a, je veux dire, je préférais prendre déjà un enfant malheureux plutôt que moi de faire un enfant. Et puis, j'ai rencontré mon copain. J'ai vécu 18 ans avec lui. Je lui posais la question régulièrement. Est-ce que tu veux un enfant? Non. Moi non plus. On a fait des tas de trucs. On s'est inscrit au foot, on jouait au foot, on est abonné à l'OM, donc c'était super. Il y avait la pêche. Il n'y a pas que tous les supporters de l'OM ne veulent pas d'enfants. Non, mais disons que si on veut faire des déplacements, si on veut... Voilà, donc c'est des privations. Donc, et puis si je suis intérimaire, c'est pour pouvoir partir en vacances quand je veux et m'arrêter de travailler quand je veux. Donc avec un enfant, il faut calculer par rapport à la scolarité. Donc là, moi je pars en vacances quand je veux. Vous avez vraiment choisi d'être libre, en fait, hein, c'est ça? Oui, libre. Mais un enfant, c'est quelque chose de magnifique. Je suis d'accord, mais c'est une routine aussi. Dans le sens où, voilà, on se marie, on a des enfants, on a la belle maison, on a la belle voiture. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Et alors, justement, vous qui n'en avez pas, et après quoi? Et après, ben, point d'interrogation. Au jour le jour, je vis au jour le jour. Vous avez jamais le sentiment finalement qu'il n'y a pas de finalité dans votre vie, il y a un manque, il y a un truc qui ne va pas finalement, parce que vous avez 43 ans. C'est quelque chose qu'on peut se dire quand on est très très jeune, mais est-ce qu'à 43 ans finalement on n'a pas envie de poser ses valises de globe-trotter, parce que vous m'avez l'air un petit peu de vouloir voyager, de faire plein de trucs. J'ai fait ça, ça fait 3 ans à peine que je fais ça. Ah oui. Justement, avant je ne le faisais pas. Pour moi, un enfant, c'est pas forcément... avoir un enfant ou pas d'enfant, je veux dire ça, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais pour moi, vraiment, non, je n'en veux pas. Et là, maintenant, je vous dis, je fais ce que je veux. C'est quand même amusant parce que quand vous étiez jeune, vous vouliez en adopter. Parce qu'il y avait... Vous ne vouliez pas le faire, en fait, c'est ça? Ah, voilà, je déteste être enceinte. Bah, vous l'avez jamais été, attendez, vous pouvez rouspéter. Je me suis amusée à mettre un coussin sous mon ventre. Et je me suis regardée. Vous n'y avez jamais été enceinte? Non. Comment vous pouvez le savoir? Eh bien non. Déjà, écoutez, quand je mettais l'oreiller et que je me regardais de profil, je détestais ça. Et attendez, et l'accouchement, combien de femmes ont souffert pendant des 10 heures, des 20 heures? Ça, après, on l'oublie parce qu'on a eu l'enfant est magnifique, d'accord? Mais c'est des heures et des heures de souffrance. Ça ressemble à quoi une femme enceinte, d'après vous, Gisèle? À un gros ballon. Et puis, vous savez quoi? La femme enceinte, on le voit qu'elle est enceinte. Mais alors, tout le temps, ce que je déteste, c'est quand elle se tient le ventre. Bah, c'est lourd, hein, vous savez. Eh bien, elle reste à la maison, elle reste couchée à la maison. Ah bah, des fois, il faut travailler aussi. Eh oui, mais bon, eh ben, alors, il faut faire un choix, je veux dire, c'est pas... J'ai une question à Bruno et à Véronique. Oui. C'est une image, bien sûr. Demain, vous êtes sur la route, vous voyez un enfant sur le bord de la route abandonné. Qu'est-ce que vous faites? Je le prends et je le mets à la police. Je ne le laisserai pas sur le bord de la route. Mais je le prends et je le mets à la police. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est une image, c'est l'image, fallait le Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne vais pas le garder. Qu'est-ce que vous faites, vous? Si j'en veux, j'ai qu'à le faire. C'était une image. Non, mais- Moi, non, je vais vous répondre. Oui. Bien sûr, je le garde. C'est évident. Mais le garder, si ça tombe, mes parents... Mais c'est évident. C'est pas pour élever ceux des autres. Gisèle, personne ne vous a jamais fait changer d'avis? Non, enfin, j'ai des amis qui ont essayé, Oui. mais bon, j'en ai pas... C'était pas dans ma nature. Moi, je suis née pour m'occuper de personnes en difficulté, parce que je suis très, comme ça, je m'occupe beaucoup de personnes. Et même, ma vie passe en second plan. Donc, c'est pour ça que pour moi, je me suis jamais posé la question des enfants. Non, je veux dire, moi, je suis là pour m'occuper des personnes qui sont en difficulté. Eh bien, Pascal pensait, elle aussi, que sa vie était faite pour ne pas avoir d'enfant. Et puis, un jour, elle a eu le déclic. Ça a complètement changé sa vie. Elle va nous expliquer pourquoi elle a eu ce déclic, pourquoi elle était comme ça avant et pourquoi elle est devenue autrement maintenant. Voici Pascal. Pascal, bonjour. Vous avez 44 ans, vous êtes mariée, vous avez aujourd'hui 2 enfants. 2 enfants, vous êtes mère au foyer. Vous avez un faux air de quelqu'un, vous. Oui. Vous êtes déjà venu à C'est mon choix sur un autre thème. Ouais. Et les téléspectateurs avisés de C'est mon choix se souviendront bien du thème et aussi de votre visage. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il y a quelques années, de quel côté vous vous seriez assise? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi j'ai envie d'abord, en tout premier temps, de dire quelque chose. C'est que
La psychanalyse, on y croit ou on n'y croit pas, on en prend, on n'en prend pas, on fait ce qu'on veut avec. Mais moi, j'irais bien m'allonger chez le docteur Clerget parce que je le trouve super mignon. Bon, voilà. Alors, bonjour au mari de madame. Oui, c'était un petit peu pour détendre l'atmosphère, parce que je trouve que c'est un petit peu tendu, moi qui étais en coulisses, et puis j'ai pas du tout envie d'aborder tout ça. Pourquoi vous vouliez pas d'enfant avant? Je voudrais bien commencer l'histoire par le début, en fait, Ça va pas si être vous trop long permettez. quand même, rassurez-moi. Pas du tout, non, non, je vous assure. Mais en fait, voilà, moi, on était un petit peu comme tous les deux. On s'aimait, mais vraiment très, très, très fort. On était unis, on était amoureux, on était jeunes, on a fait plein de trucs, plein de voyages, et on ne voulait pas d'enfants. On ne voulait pas d'enfants. En tous les cas, on n'en ressentait pas le besoin et le désir. Ça, c'est déjà une première étape. Et on vivait notre vie de couple très très bien, vraiment formidable. Et on avait même des animaux, avec la contrainte que ça correspond. C'est-à-dire on descend les chiens, on les remonte, etc., etc. Bref. Et moi, un jour, j'ai ressenti un vide. Mais quand je dis un vide, c'est un vide qui m'a envahi, mais comme un vertige. C'est-à-dire que je me suis retrouvée, je me suis dit, mais en fait, on passait nos week-ends à faire des brocantes. On était devenus collectionneurs et on collectionnait. Et on emmagasinait, et on achetait, et on dépensait notre fric, et on y va, et on y va. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pourquoi emmagasiner tout ça? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui se passe? Et moi, tout à coup, je me suis arrêtée, en fait, je nous ai regardés. J'ai eu une espèce de dédoublement, et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Où on va? Où on va? C'était pas... je sais pas, il y avait un truc qui collait plus. Mais au bout X années, en fait. Comment? C'est votre amour qui diminuait. Et non, je te rassure que non. Oh non, oh que non. L'amour de mon mari et l'amour de mon mari pour moi, vous pouvez pas, non, vous pouvez pas en parler. C'est l'habitude. Non, je parle pas de ça. Oh, oui. Je parle pas de ça, je parle pas de ça. Je parle d'un vide. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un enfant, on s'ennuie. Allez, on fait un enfant. Non, je parle de moi. C'est amusant ce que vous dites, parce que Bruno, il paraît qu'il collectionne les voitures aussi. Ouais. Ah, mais voilà, il y a quelque chose. Alors attends, je finis. Tous les collectionneurs vont être affolés, là. Voilà, je finis ma petite histoire. Juste après, je te laisse parler. Dites-nous un peu. Ce que simplement, c'est qu'un jour, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Tiens, et tout à coup, j'ai regardé un peu autour de moi et j'ai vu effectivement que mes amis avaient des enfants. On était en âge d'en avoir, on était grands. Et pourquoi on n'en avait pas? Alors pourquoi? Et voilà, et là je me suis dit pourquoi? Et à partir de ce moment-là, je me suis posé des questions. Je ne pouvais pas y répondre toute seule. J'ai cherché. Je suis allée consulter. Les raisons, permettez-moi Evelyne, elles me sont totalement personnelles. C'est une recherche qui remonte très loin, dans l'enfance, la petite enfance, le vécu du papa qui n'était plus là, que j'ai perdu très très jeune, de cette vie que j'ai passée avec ma maman. Elle n'a pas eu le temps de me faire des petits frères, des petites sœurs, etc. Il y a tout un contexte familial qui... Bon, mais moi j'ai ressenti à un moment donné une souffrance. Ça a commencé par un vide et ça s'est terminé par une souffrance, une véritable souffrance qui était pourquoi je ne suis pas comme les autres? Pourquoi ce bonheur-là, moi je n'ai pas le droit d'y accéder? Je parle d'un bonheur parce que ça m'avait l'air d'être un bonheur et que j'étais très heureuse, mais je sentais que c'était un bonheur incomplet quelque part. On est sur la Terre, on est des hommes, on est des femmes, et c'est pas toi qui vas changer l'humanité, c'est comme ça, et on est aussi des mammifères, et on a cet instinct de reproduction. Est-ce que peut-être mon horloge biologique, j'avais 35 ans, je le rappelle, je me la suis pas posée à 20 ans la question, 35. J'ai mis 4 ans pour faire cet enfant, parce que quand la tête bloque, le corps bloque. Et un jour, on m'a dit, eh ben vous pouvez pas en avoir. Et là, j'ai pris la claque de ma vie et j'ai cru mourir. Parce qu'entre le moment où on dit je ne veux pas d'enfant, qu'après on analyse, qu'on sort un jour de son thérapeute et qu'on dit ça y est, ok, j'ai tout compris, c'est génial, ça y est, je veux, parce que ça existe ça, hein, c'est comme les gens qui ont des révélations avec Dieu, ça existe, j'y crois. Non, mais c'est vrai. Et moi je l'ai voulu ce gosse. Seulement le corps, lui, il avait bloqué, parce que la tête, elle avait bloqué pendant 20 ans. Donc le gosse, j'ai mis 4 ans à le faire. Pour avoir des et alors enfants, attendez, et voilà, mais les pourquoi, je veux dire, ils sont très personnels. Oui, bien sûr. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé justement, vous qui ne vouliez pas, le corps bloqué, qu'est-ce qui s'est passé quand, 4 ans plus tard, vous avez réussi à avoir cet enfant? Oh mon Dieu. Ça a été, d'abord, déjà, il y a eu la souffrance de dire on ne peut pas en avoir, vous ne pouvez pas en avoir. Donc on a fait beaucoup de recherches. Okay. Et après, tout à coup, un jour, j'ai attendu, ça n'est pas venu, j'ai fait un test, j'étais enceinte. Mais là, je ne peux même pas imaginer, avec des mots, je ne peux même pas l'exprimer. Pourtant, je suis bavarde. Hein.
est-ce que toutes les réticences et les bonnes, mauvaises raisons que vous aviez pour ne pas en avoir, est-ce qu'elles sont revenues ou elles ont été complètement dissipées? Jamais. À aucun moment vous vous êtes dit comme Bruno, c'est un boulet, je suis plus libre. Non, moi je n'ai jamais pensé. Je ne l'ai jamais pensé. On est content au début. Quand on achète une nouvelle voiture, qu'on a une vieille au départ. Une quoi? On change de voiture. Une voiture? Une voiture. Attends, excuse-moi. Je ne vais pas dialoguer parce que moi, un enfant, c'est pas une bagnole. Non, mais je veux. Ce que je veux dire. Je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour ça. C'est une comparaison. Non, c'est pas une comparaison. Je peux pas comparer ça. Pourquoi? Par contre, simplement, ce que je voudrais dire, une chose, si vous permettez, c'est quand on ne veut pas d'enfants, on nous pose toujours la question « Pourquoi tu veux pas d'enfants ?» Quand on veut des enfants, personne ne nous dit « Pourquoi tu veux un enfant ?» Et pourquoi Justement, attendez Bruno, on a donc le docteur Clerget qui est avec nous. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas d'enfants en général? Il y a sans doute mille et une raisons. Il y a toujours une explication? Pas forcément, non. En tout cas, c'est vrai que tous ceux qui ont des enfants savent le bonheur que c'est d'avoir des enfants, de les élever, que ce soit nos enfants biologiques ou des enfants adoptifs. Savent aussi la difficulté. Et moi, je trouve ça rassurant que des personnes qui ne se sentent pas aptes à être parents, parce que c'est un métier difficile, ne fassent pas d'enfants. Donc, moi, je trouve pas ça égoïste. Je trouve que c'est aussi un vrai choix qui est de ne pas maltraiter, de ne pas mal élever son enfant. Vous êtes en train de nous dire que quelqu'un qui dit « je ne veux pas d'enfant » est quelqu'un, et même je prends des pincettes en disant ça, est quelqu'un de normal. On est tous normaux, oui, mais qu'on veuille ou non des enfants. En tout cas, qui est normal, qui est cohérent avec son désir. Il vaut mieux ne pas en faire que d'être un mauvais papa ou une mauvaise maman. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a aussi une véritable pression sociale, et on le voit sur ce plateau, pour avoir des enfants. Et c'est très difficile, plus pour une femme, je crois, que pour un homme, de dire non, je ne veux pas d'enfant, parce que tout de suite, effectivement, les gens vont réagir et on va pousser cette femme à avoir un enfant. Donc, ça doit être un vrai choix, et des fois, c'est une vraie lutte. Alors, sur les raisons... Bruno, quand même, c'est assez Bruno, viscéral. Là, vous nous a donné un peu une raison, le fait d'être effectivement choyé, le fait d'avoir peur peut-être de perdre l'affection maternelle de sa femme. Bon, moi, je ne connais pas Bruno, mais ça peut être par exemple une piste de réflexion. C'est vrai qu'un enfant, ça peut prendre aussi la place auprès de sa femme, et du coup notre femme est moins disponible. Maintenant, il y a aussi d'autres raisons. Moi, j'étais surpris, j'ai vu récemment une petite fille de 7-8 ans qui m'a dit ne pas vouloir avoir d'enfant, et ça c'est rare. C'est très rare les petites filles qui veulent pas d'enfants, parce qu'elles prennent modèle sur leur mère, et leur mère a des enfants, donc elles veulent avoir des enfants comme leur mère. Et elle m'a dit cette phrase-là, je lui ai demandé mais pourquoi? Et elle m'a dit mais parce que ma maman, elle ne va jamais au cinéma. Et c'était une petite fille. Quel rapport? Et le rapport, c'est que sa mère vraiment se sacrifiait corps et âme pour ses enfants et avait totalement renoncé à sa vie de femme. Elle voyait à peine son mari, elle était que mère. Et cette petite fille n'avait pas envie d'être que mère. Et elle pensait que si on était mère, on n'était plus femme. Et que déjà, elle avait pris conscience de ça. Donc on a pu lui parler qu'il y avait d'autres façons d'être mère que la façon de sa mère. Donc il y a effectivement parfois des raisons. Maintenant, effectivement, ça peut être un vrai choix. Simplement, je crois que l'important, c'est d'être apte à transmettre. Et Gisèle est certainement pas égoïste, parce qu'elle transmet à d'autres. On peut transmettre à ses enfants, mais on peut transmettre aussi à des adultes et passer un peu le relais, passer de l'affection qu'on a reçue. Maintenant, il y a aussi des personnes qui n'ont jamais reçu l'affection de leurs parents, parce qu'ils avaient malheureusement des parents qui n'étaient pas aptes à faire ce métier et qui, de fait, ont un petit peu de mal à s'imaginer parents. Alors on va voir, et vous nous direz peut-être, parce que la prochaine invitée va certainement vous intéresser, docteur Clerget, comme nos invités et vous qui nous regardez. Notre prochaine invitée, elle a divorcé 2 fois parce que ses maris voulaient avoir des enfants. Et puis un jour, elle en a eu marre qu'on la bassine, entre guillemets, avec cette idée d'avoir des enfants. Elle a fait un choix vraiment radical. Depuis 3 ans, elle a décidé que ça n'arriverait plus jamais. Elle s'est fait stériliser. Voici Catherine. Bonjour Catherine. J'aimerais juste intervenir par rapport à Marc. J'espère, Marc, pour toi, que tu as un garçon pour continuer l'humanité. Hein, ok? Voilà. Pourquoi vous êtes remonté contre Marc? J'ai 2 filles et j'adore les filles, j'aime pas les garçons. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai 2 filles, j'aime beaucoup les garçons, mais les cartes ont été données comme ça. Et voilà, et puis bon, c'est pas grave. Hein. Bon. En tout cas, les 2 filles, tu as 2 filles pour continuer, que la planète soit surpeuplée. C'est très bien. Voilà. Super. Catherine, vous avez 43 ans, vous vivez également avec quelqu'un. Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix vraiment très radical pour une femme, celui de vous faire stériliser? Disons que ce choix ne vient pas depuis quelques années, il est ancré profondément en moi. Et le choix de la stérilisation, je l'ai décidé parce que on ne peut pas le faire avant. Les médecins ne veulent pas. Avant 40 ans, les médecins ne veulent pas. Et encore maintenant, c'est sous certaines conditions. Parce qu'ils ont peur qu'on puisse le regretter. Parce qu'on nous dit le refrain qu'à 30 ans, on peut toujours avoir l'envie qui revient de la maternité, d'avoir cette envie glorieuse. Et moi, je ne l'ai jamais eue et je ne l'ai pas eue à 20 ans. Et à 20 ans, je savais exactement ce que je voulais de ma vie. Et voilà, donc je n'ai pas pu le faire avant. À 40 ans, j'ai enfin pu le faire. Donc là, vraiment, j'étais contente. Un soulagement, un grand soulagement, vraiment. Et une incompréhension de la médecine totale. C'est un acte extrêmement radical parce que vous pouvez, avec les méthodes de contraception, ne pas en avoir. Pourquoi est-ce que vous avez opté pour ce choix si radical? J'en ai marre de prendre de la pilule avec des produits chimiques qui rentrent dans mon corps et qui vont encore me faire des cancers ou Dieu sait quoi. Pourquoi, si je veux pas, je veux pas? Mon corps, il est comme il est naturel. Et puis voilà. Qu'est-ce qui fait que vous êtes très très radical justement dans votre choix de ne pas avoir d'enfant et depuis longtemps visiblement? Oui, depuis longtemps. J'ai jamais eu aucun instinct maternel. Un enfant ne m'attire pas, ne m'intéresse pas. Ça ne veut pas dire que je ne les aime pas. Attention. C'est là où il faut faire toute la nuance. Nous ne sommes pas des femmes méchantes, nous ne sommes pas des femmes égoïstes, nous ne sommes pas des mères indignes ou des choses comme ça qu'on nous sort à tort et à travers. Qu'est-ce qui vous intéresse pas chez les enfants? C'est pas ce qui m'intéresse pas, c'est ce que je n'ai pas envie d'avoir. C'est-à-dire, moi, j'aime ma liberté, je fais énormément de choses, toute la journée, du matin au soir, je vois pas les heures passer. Moi aussi, hein. La preuve, je suis là. Oui, mais c'est pour autre chose pour moi. Moi, c'est pas pour faire les bigons, c'est pas pour faire les bigons, pour aller les chercher à l'école, pour les ramener, pour faire les devoirs. J'ai une autre vie que ça. Et je me sens comblée par ma vie. Maintenant, je respecte ta vie, c'est OK. Respecte la mienne aussi par rapport à mes choix. Je parle des contraintes. D'accord, voilà. C'était ce que je voulais dire. Heureusement que vous n'en avez pas fait parce que vous êtes quand même très agressive. Non, je ne suis pas agressive, je suis remontée parce que j'entends depuis un petit moment sur le plateau en arrière. Mais moi, ça fait des années que je saute sur mon siège par des gens comme vous qui nous considèrent pour rien du tout, pour des noirs, pour des choses. J'ai dit pas tous en même temps. Voilà. Voilà. Pourquoi je ne serais pas opposée? Voilà. Moi, à part ça, je ne suis pas égoïste du tout. Je reçois même des enfants chez moi qui viennent monter mes petits poneys. Ils viennent tous vers moi. Ils viennent tous vers moi. Hein. Donc, ils m'aiment. Mais ils s'en vont le soir. Et ils s'en vont le soir. Et le soir, je retourne. Catherine. Que je donne 200% de mon amour. Et j'ai envie de donner cet amour à mon homme. Catherine, exclusivement. Pourquoi est-ce que vous avez divorcé 3 fois? Alors la première fois, ça a été, une relation de jeunesse. On faisait chacun un métier différent qui ne nous reliait pas. Donc pour moi, ce n'était pas une vie de couple que je recherchais. Donc là, l'enfant n'est pas rentré du tout en ligne de cause. Ça a commencé à partir du deuxième. Moi, dès le départ, j'ai posé les cartes sur la table. Donc, réglo, hein, je lui ai dit, je ne veux pas d'enfant. Oui, pas de problème, chérie, moi non plus, etc. Bon, on a vécu 7 ans ensemble. Mon mari était d'origine espagnole, donc ça a commencé à le titiller au fil des années. Et à un moment donné, il m'a fait du chantage. Il m'a dit, écoute, moi, je te donne 15 jours, je te mets au pied du mur. Et si tu ne veux pas fonder une famille, je me prends un studio, je m'en vais. Bye bye. Mais pourquoi? J'ai mis les conditions dès le départ. Vous l'aimiez? Je n'ai pas triché. Je n'ai pas triché. Catherine, vous l'aimiez? C'est la même histoire. Mais oui, bien sûr, c'est pas une question d'amour. Non, s'il vous plaît, vous parlez pas ensemble là et les autres là-bas. Ça, c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est pas une question d'amour, Evelyne. Pourquoi j'ai mis les conditions dès le départ? Pourquoi lui ne joue pas le jeu? Et je me retrouve au bout de 15 jours à retrouver du travail, à payer mes factures et lui, il est parti. Donc ça s'est passé comme ça les 2 autres fois également? Non, là, après le mari suivant, il avait un petit enfant de... Oui, ça peut arriver plusieurs fois dans la vie. Hein. Il vaut mieux plusieurs fois que de rester une fois avec quelqu'un puis on s'entend pas. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Et rien dire surtout. Donc le deuxième? Alors le deuxième, il avait un petit enfant de 6 ans. Donc là, je me suis dit,
on va faire un effort, on va aller vers cet enfant de 6 ans, parce que je suis prêt aussi à accepter les enfants des autres. Moi, c'est un enfant de ma propre chair. Je n'ai pas besoin d'avoir un enfant de ma propre chair pour aimer les autres. Il y en a tellement qui sont malheureux. Quand je vois des mères de famille qui sont dans les supermarchés, qui crient sur ces pauvres petits, « fais pas ci, prends pas le chewing-gum, et qui s'énervent. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur quand je vois ça, parce que ça me touche. Parce que je me dis que quand on a des enfants, on doit les aimer, on doit les chérir, et on doit pas faire des choses comme ça. Vous auriez fait une très bonne mère, madame. Mais certainement, madame. Vous n'auriez pas envie d'être mère, mais j'aurais certainement vous auriez fait une bonne mère. Oui, mais nous ne sommes pas méchants. Nous ne sommes pas des femmes méchantes. Donnons de l'amour. Mais c'est notre choix de pas en avoir. C'est là que j'arrive pas. C'est là que j'arrive pas, parce que moi, quand effectivement, quand je n'avais pas d'enfants et que je voyais les mêmes scènes dans les supermarchés, je disais, mais moi, quand j'aurai des enfants, ils feront pas de caprices, les bonbons, les chewing-gums et tout ça, ils les auront pas. Effectivement, après, j'ai éduqué mes enfants. Mais et dans un supermarché, ils ne font pas de caprices et ils n'ont pas de bonbons. Non, c'est pas les Je veux dire caprices. par là que chacun, après, éduque ses enfants. La différence entre ceux qui aiment les enfants et ceux qui n'aiment pas, ceux qui aiment les enfants voient tous les pôles positifs et nous, on voit tous les pôles négatifs. Mes enfants ne vont pas en supermarché. Jamais. Ah, ils sont pas ce petit canis, non? Jamais. Parce qu'ils n'ont rien à y foutre. Ils n'ont rien à y faire. J'y vais moi, ma femme me fait la liste. Je vais chez... Et je reviens, terminé. Et j'y vais la semaine, jamais le week-end. Mais c'est un super thème, c'est mon choix. C'est un exemple. Les enfants vont pas au supermarché, c'est mon choix, j'adore. Notre prochaine invitée s'appelle Stéphanie, elle ne peut pas avoir d'enfant et pourtant c'est son plus grand désir. Vous imaginez qu'elle doit naturellement bouillir en vous entendant. Voici Stéphanie. Stéphanie, bonjour. Vous avez 27 ans, vous êtes mariée, vous êtes bibliothécaire. De quelle manière vous avez vécu cette discussion en coulisses, et notamment les propos de Gisèle et de Catherine? Très très mal, parce que pour moi, j'ai qu'une envie, c'est d'avoir un enfant. Un enfant, c'est la continuité de la vie, c'est la plus belle des choses qu'on puisse faire. Et franchement... Comment vous analysez leur refus d'en avoir? Moi, je ne savais même pas que ça existait, honnêtement. Hein. Moi, je ne savais même pas que ça existait, des gens qui ne voulaient pas d'enfants à ce point-là. Faut sortir. Mais c'est pas une tare. Ah, mais j'ai pas dit ça. Je comprends tout à fait ta On assume souffrance. peut-être nos choix. Justement, Je respecte tout à fait on le dit, mais il y a vos beaucoup de décisions. personnes qui restent dans l'ombre et qui ont les mêmes idées que nous. Hein. Ah, mais certainement. Moi, je connais pas mal de personnes qui sont comme moi. Malheureusement. Accepte ton cas parce que tu ne pourras pas changer. Et tant que tu restes moi, comme ça, mon tu cas, je seras l'ai accepté, je suis stérile et je l'ai accepté. Donc, accepte ton cas et donne ton amour à tous les enfants qui sont autour de toi. Mais j'ai plein d'enfants autour de moi, j'ai des petites nièces. Dans mon travail, j'en côtoie plein. Si tu ne peux pas avoir d'enfants, c'est pas grave. Mais donne ton amour à tous ceux qui attendent autour de toi. Stéphanie, vous avez entendu nos invités qui ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants. Ils disent que leur vie est remplie, qu'ils s'entendent très bien avec leur conjoint, que ça leur permet de faire plein de choses. Vous pensez... Mais moi, j'ai hâte d'avoir des contraintes. J'attends que ça. Moi, j'ai hâte d'être grosse. J'attends que ça. Ça serait quoi une vie sans enfants chez vous, dans votre cas? Moi, une vie sans enfants, c'est une vie gâchée pour moi. Pourquoi gâchée? Mais c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Voilà, elle va arriver à avoir un enfant, c'est très bien, c'est tout ce que je lui souhaite. Elle aura un enfant, elle sera la mère de cet enfant, donc, mais elle n'aura pas le truc de dire après l'accouchement. On se retrouve énorme, on reste des femmes. Ça veut rien dire. Hein. J'ai déjà pris 5 kilos avec mon traitement, ça veut rien dire. Oui, mais voilà. Je suis belle, j'ai jamais été aussi bien. Je me suis jamais sentie aussi belle. Et celle qui sera énorme, qui reste déformée. Mais c'est pas les tâches, et où les tâches? Et où t'as vu? J'ai bientôt 45 ans, mais bordel. tu as Est-ce que je fais 45 Mais tu as de la chance. C'est hallucinant. On aurait dû amener mais l'image de la mère, voilà, moi c'est ça qui est important. C'est quelle est l'image que tu as de la mère? Mais ma mère, je l'adorais, ma mère. Et alors pourquoi j'ai vécu une penses-tu? enfance. Parce que Et ben alors je suis pourquoi pas obligée de penses-tu? reproduire ce qu'elle a fait ma mère, je suis pas obligée de le refaire à moi. Non, pourquoi penses-tu que parce qu'on est maman, on devient moche, flasque, vieille, des boutons, des rides? Pourquoi? Et on a le droit de s'entretenir. Les femmes ont le droit de s'entretenir aujourd'hui, comme les hommes. Mais pourquoi on devient moche?
après on dit qui tu aimes en premier. Mon enfant, après mon mari. Ah non, mais c'est pas le même amour. Mais non, c'est tout. C'est là où le mélange se fait, excuse-moi. On peut, l'amour que l'on porte pour son frère, pour sa sœur, pour sa mère ou pour son fils, n'est pas le même. Ne mélangeons pas tout. Je suis amoureuse de mon mari depuis 18 ans. Je ne suis pas amoureuse de mon petit garçon qui a 3 ans. À la personne qui veut avoir des enfants et qui ne peut pas en avoir, c'est vrai que je trouve ça très dommage pour elle. Et je trouve que la vie est suffisamment mal faite parce que c'est vrai que c'est dommage. Elle veut des enfants, elle ne peut pas en avoir. Et nous qui avons un corps, qui pouvons en avoir, on n'en veut pas. Surtout vous, vous avez avorté 3 fois. Oui. Et c'est vrai que je trouve ça dommage pour elle. C'est vrai que c'est. Mais bon, c'est la vie, quoi. Eh bien alors, je te félicite. Eh bien, ça existe. Et franchement, si vous pouvez le faire pour nous, je parle au nom de toutes les femmes. Absolument. Eh bien, c'est la plus belle chose que vous pourriez nous offrir. Ça y est, c'est reparti, on s'entend plus. Ah, quel débat enflammé. En attendant, il y a Lise qui nous attend dans les coulisses et elle doit bouillir en vous entendant tous et toutes. Elle a 4 enfants et pourtant elle pense qu'une vie sans enfants n'est pas une vie ratée. C'est assez paradoxal a priori. Nous allons en discuter avec elle. Voici Lise. Bonjour Lise. Vous avez 43 ans, vous êtes divorcée, vous avez donc 4 enfants. Tout à fait. A priori, vous devriez être assise à côté de Stéphanie. Pourquoi est-ce que vous êtes de ce côté-ci? En fait, il aurait fallu me mettre au milieu, mais c'était oui ou non. Donc, écoutez, c'est très simple. Oui, j'ai 4 enfants. Je suis au chômage actuellement, mais j'ai un travail qui est excessivement prenant d'habitude, puisque je suis habituellement directrice commerciale. Et j'ai voulu répondre non, parce que j'estime qu'essayer de gérer une carrière comme celle-là, où il faut être disponible 15 heures par jour, sur la route au moins 3 jours par semaine, et essayer de gérer une famille de 4 enfants à la maison avec des enfants qui ont besoin d'un crayon, d'une paire de baskets du jour au lendemain, qui vous demandent un chèque alors que vous rentrez à 10 heures du soir, que vous êtes toujours dans vos chiffres, dans vos problèmes clients et autres, c'est excessivement difficile. Donc j'estime que ne pas avoir d'enfants, ce n'est pas forcément une vie ratée, parce que je pense qu'on fait autre chose avec sa vie quand on n'en a pas. Vous regrettez? Une visite. Vous avez quand même eu 4 enfants. Je ne regrette pas de les avoir eus, je les aime beaucoup. Vous les aimez, bien sûr. Absolument. Mais c'est vrai que c'est dur, c'est pesant. Seul, c'est très difficile, c'est très pesant. Il y a des soirs où je n'avais pas envie de rentrer parce que je savais très bien que si je rentrais avant qu'ils soient couchés, j'allais devoir gérer tous les problèmes de la journée, les bagarres, j'ai plus de cahier pour demain, il me manque du papier, la maîtresse m'a dit que j'ai été collée. Enfin bon, il y a des moments où on dit ras-le-bol. Donc c'est vrai que c'est difficile. Est-ce que finalement, si c'était à refaire, vous ne feriez pas vos enfants? J'aurais pas forcément été jusque-là, je pense que j'en aurais peut-être fait moins. Donc vous avez les deux, vous avez un métier très très prenant, vous avez aussi des enfants très très prenants. Tout à fait. Est-ce que finalement, s'il y avait un choix à faire, vous pourriez être mère au foyer? Je pense que je ne pourrais pas l'être. Pourquoi? Parce que je pense que je suis arrivée à un constat, après des périodes, je dirais, d'arrêt contraint et forcé, que j'étais une meilleure mère quand j'étais à l'extérieur, que d'être à la maison tous les jours. Ce que je fais aujourd'hui, j'ai l'impression que je fais un travail d'esclave. Globalement, c'est pas votre truc d'être maman. Non, c'est pas mon truc. Si, d'être maman, non, c'est pas mon truc d'être mère au foyer. C'est pas la même chose. Bonjour, je m'appelle Florence, j'ai 16 ans, j'habite Brest. Alors, je voulais poser une question au couple là-bas, particulièrement à monsieur. Bruno. Bruno, voilà. Je voulais vous demander, est-ce que pour vous, un enfant, ce n'est pas une... D'accord, vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas une preuve d'amour, mais est-ce que ce n'est pas de l'amour en retour que vous avez? Être père, c'est quand même avoir de l'amour en retour. Votre enfant, il vous donne de l'amour. Quand vous voyez un petit bout de chou qui vous fait un grand sourire, que vous le prenez dans vos bras et sa femme, quand elle lui fait le sourire... Ouais. Mais c'est pas le même amour. Mais vous vous rendez pas compte. Est-ce que... T'as qu'à me faire traverser un jardin public où il y a des gamins. Je suis comme un contre-aimant. Les gamins, je sais pas pourquoi. C'est comme s'il y avait C'est les enfants des autres, ce ne sont pas tes enfants. C'est là que ce sont deux sentiments bien distincts entre aimer les enfants, enfin, voir des enfants dans un jardin public et avoir son enfant dans ses bras. C'est pas la même chose. Parce que moi, je ne ressens pas du tout. Non, je ne ressens pas ce besoin-là. Excusez-moi. Parce que votre enfant, c'est vous qui l'avez fait. C'est une part de vous. Vous comprenez? Je crois que vous ne me suivez pas, en fait. Si.
Tu n'as pas besoin d'avoir un sourire d'enfant pour être heureux. Tu es heureux là? Attendez, elle n'avait pas fini la jeune fille. Mais c'est votre enfant, c'est lui, quoi. Vous Ouais, l'avez mais fait. non. C'est pas l'enfant d'un tel, c'est le vôtre, quoi. Il porte votre nom. Bruno, honnêtement, vous êtes un type bien dans vos baskets, vous êtes quelqu'un d'équilibré, vous avez 40 ans. Il n'y a aucun moment vous avez eu envie de vous voir quelque part, vous voir, vous, comme dans un miroir, dans un petit enfant qui vous ressemblerait? Jamais? Vous avez eu envie de vous voir? Non. Jamais. C'est un petit enfant, Bruno. Son problème, c'est qu'il n'est pas sorti de l'enfance. Il ne peut pas devenir papa. Il est dans l'enfance. Bruno, pour moi, je vais vous dire comment je le ressens. Bruno est un enfant. Pour devenir... Quand on ne veut pas d'enfant, c'est quoi le problème? C'est qu'on ne veut pas devenir parent. On ne veut pas devenir parent. Il va nous l'expliquer. Je l'ai étudié, j'ai étudié Badinter, Elisabeth Badinter pendant des années. Je reconnais un petit sujet, un petit rayon. Il est encore un enfant. Il est encore un enfant. Il n'a pas passé le cap. Rester enfant dans ces cas-là. Un petit peu. Et vous êtes sa maman pour l'instant. Et vous maternez. Et lui, il a trouvé sa maman. Juste, attendez, 2 secondes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire en vraiment quelques mots, docteur Clerget, pas vouloir se projeter dans un autre. Quand je parlais de miroir tout à l'heure, c'était un peu ça finalement, se voir dans un autre qui vous ressemble, qui est un peu vous. Oui, mais c'est important justement que son enfant soit véritablement un autre et pas un morceau de soi. Si on veut bien l'élever, il faut avoir aussi un certain recul par rapport à son enfant. C'est un petit peu de soi, mais pas tout à fait. Je crois que l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire quand on ne veut pas justement se projeter ou quand on ne veut pas ça peut être aussi transmettre? Ça peut être aussi parce qu'on est extrêmement exigeant et qu'il arrive qu'on soit extrêmement perfectionniste et qu'on considère que vraiment le métier de parent, c'est un métier tellement important qu'on ne se sent pas non plus de taille et qu'il y a des parents qui disent... justement des gens qui ne veulent pas être parents parce qu'ils considèrent qu'élever un enfant, c'est... Et c'est si difficile que ça d'élever un enfant, docteur Clerget? C'est de toute façon difficile, ça on le sait bien. Mais de toute façon, quoi qu'on fasse, on ne sera jamais un parent idéal. Parce qu'il n'y a pas de parent idéal. Exactement. Eh bien justement, il est temps à présent de retrouver Lucette et sa fille Corinne. Corinne a 40 ans, elle est dans les coulisses, elle a entendu l'émission et le témoignage de tous nos invités. Elle n'a jamais voulu avoir d'enfant et sa mère, Lucette, le regrette. Corinne, votre maman est donc avec nous sur le plateau. Elle souhaite que vous fassiez ce choix aujourd'hui avec nous, d'être enfin maman ou d'adopter un enfant, je ne sais pas. Sans nous révéler votre choix, rappelez-nous pourquoi vous ne voulez pas avoir d'enfant. Déjà une chose, je ne veux pas être mis dans le même lot que le couple là qui déteste les enfants. Je ne suis pas comme ça, moi j'aime les enfants, ça c'est clair. Juste une précision. Voilà, le monsieur apparemment les appelle les boulets, les déteste, moi je ne suis pas du tout comme ça. Lucette, est-ce que vous pensez que le débat a pu la faire un petit peu Non, changer? je ne pense pas. Non, je connais trop ma fille, je sais qu'elle ne changera pas d'avis. Bon, c'est très dommage, bien sûr, mais il est vrai qu'elle n'a jamais pris les enfants pour des boulets ou pour des choses comme ça. Excusez-moi, messieurs, dames. Votre choix, c'est votre choix, c'est très bien. Chacun a ses idées, on ne peut pas avoir Vous êtes mère, vous êtes grand-mère, vous êtes tout. Pourquoi, si votre fille est heureuse comme ça, pourquoi essayer de la changer? Vous êtes un peu égoïste. Non, madame, je ne l'oblige pas. Ça me ferait plaisir à moi, à sa sœur. Oui, mais vous poussez pas mal quand même. Non, je la pousse pas. Ça me ferait plaisir, mais je sais qu'elle n'a pas la même façon de voir les choses vis-à-vis de ne pas avoir d'enfants. C'est sûr. Eh bien, nous allons maintenant connaître le choix de votre fille. Corinne, vous allez à présent quitter nos coulisses et vous allez venir nous rejoindre sur notre plateau. J'aurais voulu dire, excusez-moi, j'aurais voulu dire à la dame là, c'est pas parce qu'on a des enfants qu'on est déformé, qu'on est flétri, qu'on est moche, qu'on est ci, qu'on est ça, voilà. Mais ça, on a vous bien compris. Vous le prenez un peu comme ça. On a bien compris comme ça. Corinne, vous allez maintenant quitter les coulisses pour nous rejoindre sur notre plateau et nous allons voir justement si vous avez changé d'avis et quel est le choix que vous avez fait par rapport à la demande de votre maman. Venez nous voir. Corinne, vous avez donc entendu les opinions et les histoires de nos invités. J'espère qu'ils vous ont aidé à faire votre choix. Votre maman vous demande donc une dernière fois de devenir maman en adoptant un enfant. Si vous pensez qu'elle a raison de vouloir vous changer d'avis, de vouloir vous faire changer d'avis, eh bien, vous irez vous asseoir à côté d'elle. Si vous avez finalement décidé qu'un enfant pouvait vous apporter du bonheur. Si au contraire vous pensez, comme vous l'avez toujours pensé, qu'une vie sans enfant n'est pas du tout une vie ratée et que ça va continuer comme c'est actuellement dans votre vie, eh bien vous irez vous asseoir de l'autre côté du plateau, en face d'elle. Est-ce que vous avez fait votre choix maintenant? Oui. Eh bien venez, on va découvrir lequel.
décidé d'en adopter 5 pour lui faire plaisir. Non, je blague. Ah, vous blaguez? Alors vous vous asseyez, vous faites votre choix. De l'autre côté? Ouais. Ah non, 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 on respecte toujours le choix de nos invités, je vous en prie. Lucette, comment vous réagissez? Votre fille est en face de vous, pas à côté. Bon, bah, je suis déçue quand même, quelque part. Corinne, quelle est la vie qui vous a conforté dans votre choix? Il y a beaucoup d'avis. Je ne voudrais pas être à la place de la dame, là, parce que franchement... Qui ça Stéphanie. Oui, Stéphanie, parce que je la plains. Je suis vraiment désolée pour elle, parce que ça, c'est quelque chose que je n'aurais jamais voulu vivre. Et pourtant, ça ne vous a pas fait changer d'avis? Ça m'a vraiment touchée, ce qu'elle a... Mais ce n'est pas pour ça que je vais changer. Moi, je suis bien comme je suis. Et c'est bien que la dame, aucune des mères de famille sur ce plateau, Pascal, Sylvie, ne vous ont donné envie d'avoir cette joie des enfants? Non, mais de l'admiration, oui. J'ai de l'admiration pour Pascal. Quand elle parle de ses enfants, je trouve que c'est génial, quoi. Elle les aime, elle s'épanouit tous les jours avec. J'ai de l'admiration pour elle, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas pour autant que je vais changer d'avis. Moi, je suis bien comme je suis. Vous savez, j'ai des nièces, je fais le bordel avec elles quand elles viennent à la maison. Les parents en ont marre quand ils les récupèrent, quoi. Je m'amuse avec elles, mais elles retournent chez les parents. Eh bien, c'est votre choix et nous le respecterons. Merci d'être venu sur le plateau. Merci à tous nos invités pour leur position parfois ardue et courageuse. Merci à vous de nous avoir transmis la vie de l'amour de vos enfants. Merci à vous de nous avoir suivis. Également à vous. À bientôt.